Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce samedi 20 janvier 2024 pour le tiercé quartet quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de Brest devront s'affronter partants. La course sera disputée sur 2850 mètres, et dotée de 90 000 €. C'est la Réunion 1, course 4. Départ prévu 15h15. Les amis mes favoris du quintet de ce samedi. Ma base solide du quintet. Numéro 12. On écoute Éric Raffin. Le trot monté n'est peut-être pas sa véritable spécialité. Sa 4e place était correcte dans le prix Bilibili. $Maker, 12, découvre ici un bel engagement en tête. C'est un 6 ans qui plus est. Il n'a pas beaucoup couru cet hiver et aborde cet engagement avec de la fraîcheur. Il a une belle carte à jouer malgré la présence d'une opposition sérieuse. Mon coup de cœur. Numéro 11. Jean-Michel Bazir, astronaute, 11, travaille bien le matin depuis son arrivée à l'écurie cet hiver. Sa prestation augmentée lui avait permis de lui redonner un parcours. Il avait beaucoup de poids et ne m'a pas déçu. Ici, l'engagement est parfait. Il sera déféré des 4 pieds. Je crains Maker en priorité mais derrière ils sont peu nombreux. Je serais déçu de ne pas le voir parmi les 5 premiers. Ma dernière minute du quintet. Numéro 3. Daniel Redén a expliqué avant le ténor de Beaune à propos de Kentucky Rivet, 3, il a réalisé de très belles choses chez son précédent entraîneur, notamment face à mon champion Francesco Zet. Il a couru à 2 reprises pour moi. C'est vraiment un top cheval. Le mois dernier, il était malade à Jagesero et n'a pas fourni sa valeur. C'est un cheval facile. Sa course a dû lui faire du bien. Il faut vraiment s'en méfier. Le bon tuyau du quintet. Numéro 6. On écoute Mathieu Abrivard. Quant à Vadréam, 6, était 3e sur les 2100 mètres en début d'hiver, j'étais un peu déçu. Dans la foulée, il a réalisé une très belle valeur. Il a fallu progresser en épaisseur et je me suis juste fait reprendre pour finir. Il est resté très bien à l'entraînement. J'en attends un très bon comportement malgré l'opposition de qualité en tête. Le mien est un bon pisteur et sait aller vite. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 14. Depuis la finale du GNT, Gamin Jabba, 14, a très bien tenu sa partie en professionnel comme en amateur dernièrement. Il est vraiment bien et proche de sa course depuis plusieurs semaines. L'occasion est idéale en tête. Il a bien travaillé et a toute ma confiance. Mes 3 élèves devraient terminer parmi les 5 premiers. Ensuite numéro 8. On écoute David Signé. La dernière fois, Jimmy Dupomereux, 8, a très bien couru, n'ayant pu sortir que très tardivement. Il aurait été dans les 3 premiers si cela s'était bien passé. Il est à reprendre. C'est un lot relevé mais il peut bien se comporter. Ensuite numéro 13. On écoute les propos de Jean-Michel Bazir. Bordeaux-Tess, 13, est malheureusement parti au galop à Cagnes dans le prix de la Côte d'Azur. Depuis, il est très bien physiquement. Il a notamment bien travaillé à Grossebois. Il est capable de pleinement se racheter. J'en attends une très bonne sortie. Il a sa place à l'arrivée. Enfin numéro 2. Dans cette épreuve, Akerlové, 2, monte nettement de catégorie après avoir réalisé une superbe première partie de meeting d'hiver. Il courait à une semaine le 17 décembre et a malgré tout trotté un '12'5. Il a pu reprendre ici, l'opposition est nettement plus relevée, avec des chevaux d'âge endurcis. Il sera très intéressant à juger à ce niveau. Sur ses chronos, il peut rivaliser mais il faut le prouver face à Maker.